propose que nous puissions ouvrir la parole de Dieu et on va attaquer une nouvelle série que nous avons appelée les prérequis de la foi. Alors, les prérequis de la foi, c'est quoi ? Vous savez, dans les Écritures, il y a des choses qui sont parfois, négociables. Il y a des choses avec lesquelles les différentes dénominations ne sont pas d'accord. Il y a des choses, des éléments avec lesquels nous, également, nous pouvons ne pas être d'accord ensemble. Je suis à peu près persuadé que dans l'Église, il y a des points de doctrine, des points de pratique liturgique avec lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord. Et ce n'est pas un problème, tant que nous sommes d'accord sur l'essentiel. Et tant que la parole de Dieu reste au cœur de nos préoccupations et que la connexion avec Dieu reste notre préoccupation. Mais il y a des choses qui sont la base et que nous ne pouvons pas renier. Il y a des choses qui sont la base et qui sont le fondement profond de notre croyance, ce sur quoi nous ne pouvons pas négocier. Et la première chose, c'est ce verset que nous trouvons dans le livre du Lévitique, mais que nous pouvons également trouver sous la plume de Jésus, lorsqu'il est dit que tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Aimer Dieu. Vous allez me dire, c'est basique. Vous allez me dire, finalement, c'est une réflexion qui pourrait être du niveau de l'école du dimanche. Mais pour autant, quand on y réfléchit, aimer Dieu, c'est bien plus que ça. Aimer Dieu, c'est le fondement même de ma relation avec lui. C'est-à-dire que l'amour est au cœur de ma relation avec Dieu. Tout simplement parce que Dieu a choisi de me convaincre de péché, de justice et de jugement. Il a choisi de m'emmener à lui en me montrant son amour, en offrant Jésus sur la croix. Le point de commencement de ma relation avec Dieu, c'est l'amour. Et la réponse à l'amour de Dieu, c'est automatiquement l'amour. C'est automatiquement le fait que moi, je choisis à mon tour d'aimer Dieu et de l'aimer avec la même intensité que lui m'a aimé. Chose qui n'est pas facile, chose qui n'est pas évidente, parce que Dieu est Dieu et moi je suis un homme. Et finalement, toute ma vie sera consacrée au fait d'apprendre à aimer Dieu mieux. J'aime pas cette notion de dire d'aimer Dieu plus. Parce que je ne suis pas capable de quantifier quelle est la matière que je dois développer ou que je dois augmenter. Je pense que l'amour se mesure en qualité bien plus qu'en quantité. Et finalement, quand on y réfléchit, la vie, c'est comme un bon gâteau. La vie avec Dieu, c'est comme un bon gâteau. Un gâteau, en règle générale, il faut de la farine, il faut un corps gras, de l'huile, du beurre. C'est bien quand il y a du chocolat. On peut y mettre des noix de pécan. On peut y mettre toutes sortes de choses. Si on met quelques œufs, ça fera la maille. Et puis ensuite, on bat tout ça, on mélange tout ça. Il faut faire une pâte homogène. Et il faut mettre un petit peu de levure. On remixe tout ça de manière à ce que la levure se diffuse bien partout. Et on met au four. Et en règle générale, on obtient un bon gâteau. Ne suivez pas cette recette, mais parce qu'elle est profondément approximative, vous l'aurez bien compris. Et la vie chrétienne, c'est un petit peu comme ça. C'est finalement mon humanité, tous les éléments de ma vie professionnelle, ma vie sentimentale, ma vie d'église, ma vie sociale, que je vais mixer avec l'amour que Dieu me donne, avec l'amour que j'ai reçu de Dieu, que je vais mélanger et qui va faire que ma vie, finalement, sera cohérente pour Dieu, aura du prix pour Dieu. Et aimer Dieu, c'est faire en sorte que Dieu soit dans chaque élément de ma vie. C'est que ma vie, finalement, soit imprégnée complètement et entièrement de l'amour de Dieu et que j'apprenne à le mettre dans tous les domaines et dans tous les plans de ma vie. Maintenant,
une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas dit grand-chose. La question que vous vous posez, c'est comment, de manière pratique, est-ce que je peux aimer Dieu? Et c'est à cette question que je vais essayer de répondre dans les 24 minutes qu'il me reste, de manière à ce que vous puissiez mettre cela en pratique et vous dire « Waouh, cette semaine, j'ai aimé Dieu mieux que la semaine dernière. » Ou alors, vous rendre compte que, en fait, eh bien, vous aimez déjà vachement Dieu. Et que tout au long de votre semaine, en fait, eh bien, vous donnez des actes d'amour à Dieu sans même le savoir. C'est là l'objectif de ma réflexion. Alors, la première chose, c'est que aimer Dieu, eh bien, c'est l'aimer de tout son cœur. Et vous le savez, dans la Bible, le cœur, ce n'est pas les sentiments, mais le cœur, c'est quoi? C'est la tête. Lorsque dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, vous lisez, eh bien, cœur, il faut penser tête. Et lorsque l'on pense tête, la première chose qui vient, c'est aimer Dieu, c'est mettre Dieu dans mes décisions. C'est mettre Dieu dans ce que je vais faire. Alors, c'est bien plus que de chercher la volonté de Dieu dans notre quotidien. Il est évident que c'est important pour nous. Il est évident que c'est important pour nous de chercher Dieu et de vraiment, eh bien, vivre, de chercher la volonté de Dieu. Mais il faut bien se dire une chose, c'est que nous sommes des adorateurs. On est OK avec ça? Et l'une des choses les plus pertinentes que nous pouvons faire pour adorer Dieu, c'est de lui offrir nos décisions. Je m'explique. L'amour, c'est quelque chose qui est concret. Ça se montre. Et lorsque on est rassemblés le dimanche matin et que nous chantons, nous démontrons notre amour à Dieu au travers des mots que nous exprimons. C'est excellent. Mais il y a d'autres formes d'adoration. Et l'adoration, c'est un moyen de montrer à Dieu qu'il est important pour nous. Et l'un de ces moyens, c'est de lui donner des choses concrètes, c'est-à-dire des actes. Dans le livre de la Genèse, Dieu va aller réveiller Abraham de sa retraite et il va lui dire, écoute, tu vas m'offrir ton fils, ton unique. Et Abraham va se lever tôt de bon matin et il va charger Isaac, il va l'emmener sur le mont de Morija, il va l'attacher sur un autel, il va lever le couteau et la voix de l'Éternel va retentir pour lui dire non, c'est bon, j'ai déjà pourvu au sacrifice. Petite parenthèse, Dieu va demander cela à Abraham parce que Abraham l'aurait fait pour le dieu Moloch. Dieu ne vous demandera jamais de sacrifier votre enfant. Que les choses soient extrêmement claires. Mais dans la culture d'Abraham, il était presque habituel que des parents offrent des enfants à un dieu étranger qui s'appelait Moloch. Et la question que Dieu pose à Abraham en offrant Isaac, c'est de dire, est-ce que tu ferais pour moi ce que tu ferais, est-ce que tu me donneras à moi, ce que tu aurais donné au dieu Moloch? Je ferme la parenthèse. Et là, à ce moment-là, Abraham va être prêt à sacrifier Isaac parce qu'il avait la foi que Dieu était capable de le ressusciter. Abraham va offrir sa décision. Abraham va prendre une décision. Il va décider d'obéir à Dieu. Et en cela, il va faire un cadeau extraordinaire. Et je crois que montrer son amour à Dieu, c'est être capable à certains moments de dire « Ok, mon Dieu, tu me demandes de renoncer à telle chose, tu me demandes d'avoir tel état de cœur, tu me demandes d'avoir telle disposition de cœur, ça me coûte,
mais je sais que si je le fais, alors ça sera un acte d'amour. Je t'offre ma décision. La décision, c'est ce qui précède l'acte. De manière concrète, il y a la conviction que Dieu met. La conviction, c'est cette certitude que nous devons faire la chose. Mais entre la conviction et la deuxième étape, c'est-à-dire la décision, il peut y avoir du temps. Parce que vous comme moi, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, très souvent, il y a la période de négociation. Et une fois qu'on a négocié, on attaque la phase de décision. Mais déjà dire oui à Dieu, oui, je vais le faire, c'est déjà un acte d'amour. Avant même de faire l'acte, que dans notre cœur, nous ayons ce mobile, nous ayons cette volonté de dire « Ok, je vais le faire, je veux le faire, je sais qu'un jour je le ferai ». Alors ça a du prix. Toujours le même Abraham, à un moment donné, Dieu va lui dire « Écoute, ta postérité sera aussi nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles dans le ciel. » Et l'auteur aux Hébreux nous dit qu'à ce moment-là, Abraham va croire et que cela va lui être imputé à justice. C'est-à-dire que là, pour l'instant, Abraham n'avait strictement rien fait. Mais le simple fait qu'il croit, le simple fait qu'il prenne la décision de croire, qu'il prenne la décision de dire « Ok, ça va se passer », que dans son cœur, il y ait comme un autel qui soit érigé, eh bien, à ce moment-là, il se produit quelque chose. C'est que, dans le cœur de Dieu, c'est comme un acte d'adoration, c'est comme un oui qui est donné et qui est gravé dans le cœur du Père Céleste. Et c'est à ce moment-là qu'Abraham va devenir le père de la foi. Et ensuite, il va y avoir la décision, il va y avoir l'action. Et je crois que c'est terriblement important de se dire qu'à partir du moment où je dis oui à Dieu, de tout mon cœur, c'est un acte d'amour. Et je commence à aimer Dieu de tout mon cœur. La décision est un moyen de dire à Dieu, tu es important pour moi, je vais le faire et je vais te montrer que c'est important. La deuxième chose, c'est être capable de réfléchir sur Dieu. Avec ma tête, normalement, je réfléchis. Et nous le savons, il est important pour nous que Dieu ait une place dans notre tête. Dans nos journées, nous réfléchissons à toutes sortes de choses. Qu'est-ce que je vais faire à manger? Comment est-ce que je vais m'habiller? Quel temps est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire pour les vacances? Comment est-ce que je vais gérer mon travail? On réfléchit à tellement de choses. On passe notre temps à s'organiser. Et je crois que c'est important que nous puissions avoir de la place pour Dieu dans nos têtes. Et qu'à un moment donné, nous puissions dire, je vais réfléchir sur Dieu. Je vais réfléchir sur qui est Dieu. Je vais réfléchir sur quelle est l'importance de Dieu dans ma vie. Je vais mettre Dieu dans mon quotidien et je vais commencer à en passer à lui. Et ça, cette décision que je prends, c'est de méditer. Méditer sur Dieu, c'est réfléchir sur qui est Dieu. C'est toute la différence, et je vous renvoie à une série que nous avions fait, lire la Bible ne sert à rien. Lire la Bible ne sert à rien, mais la méditer est extrêmement constructif pour notre vie. Et je crois que c'est terriblement important de se dire, ok, je réfléchis sur qui est Dieu de manière à transposer Dieu dans ma vie, dans ma tête et dans ma manière de raisonner, dans mon mindset. C'est-à-dire que plus je connaîtrai Dieu, et plus ce Dieu aura un impact sur mon cœur et sur mon quotidien. L'apôtre Paul, dans l'épître aux Romains, dira, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Donc là, on est dans le concret. J'offre pas de la théorie, mais j'offre mon corps. Comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, en grec, logikos, ça sera juste quelque chose de logique. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire ne réfléchissez pas comme le siècle présent peut réfléchir, mais soyez transformés dans votre intelligence, c'est-à-dire apprenez à réfléchir comme Dieu pense, afin que vous soyez capables de discerner quelle est la volonté de Dieu
qui est bonne, agréable et parfaite. C'est-à-dire que plus je réfléchis sur qui est Dieu, plus je réfléchis sur la mentalité de Dieu, plus je réfléchis sur le fait que Dieu est toujours à l'heure, plus je réfléchis sur le fait que Dieu accomplit toujours ses promesses, plus je réfléchis sur le fait que Dieu est amour, que l'amour de Dieu est inconditionnel, et plus dans ma manière d'analyser ma vie, d'analyser mon quotidien, cela aura son impact. Si je veux que Dieu ait un impact sur ma vie, alors il est nécessaire que je sois focus sur lui, que je réfléchisse sur qui il est. Et c'est l'un des buts de la parole. Et à partir du moment où je réfléchis sur qui est Dieu, alors ma compréhension est bouleversée. Les fils d'Isaacar étaient connus pour connaître les temps, ce qui permettait de savoir ce qu'Israël devait faire. C'est-à-dire que les fils d'Isaacar avaient cette connaissance, cette capacité à dire « Ok, nous sommes dans tel moment, le contexte du peuple d'Israël est celui-ci, voilà comment il est nécessaire de se comporter parce que nous sommes le peuple de Dieu. » Et je crois que à partir du moment où nous commençons à méditer sur Dieu et que notre mentalité est transformée, alors il se produit deux choses. C'est que j'analyse la société et les temps dans lesquels je vis avec sérénité. Jésus dira, lorsque vous verrez ces choses arriver, les guerres, la violence, levez la tête, car je suis à la porte. Quand je regarde ce qui se passe dans le monde avec la mentalité de Dieu, et que je lis le livre de l'Apocalypse auquel je ne comprends rien, il y a une chose que je comprends, c'est que Dieu est le maître de l'histoire. Et que tout ce qui se passe, c'est contrôlé par Dieu. Et donc, lorsque je zappe sur BFM, chaîne ô combien anxiogène, je n'y reste pas trop longtemps, histoire que mon taux de cortisol ne monte pas trop, mais je me dis, après tout, mon Dieu, t'es le maître de l'histoire, quoi. Mon intelligence est transformée, je reste en paix, parce que je sais que mon Dieu est au contrôle. Et que là où on a l'impression que les hommes ont perdu tout contrôle, toute raison, Dieu reste et demeure le maître des temps. Mais ça, je le vis parce que j'ai réfléchi sur Dieu, j'ai réfléchi sur la puissance de Dieu. Nous sommes transformés dans notre intelligence. Et comme les fils d'Isaacar, nous sommes capables d'analyser que finalement, le retour du Seigneur est proche. Et que quelque part, c'est réjouissant, quoi. Deuxième impact, c'est que je vois ma propre vie au filtre de qui est Dieu. Parce que je suis transformé dans mon intelligence, alors je ne raisonne plus sur ma vie comme un non-chrétien raisonne sur sa vie. J'ai plus du tout le même rapport au péché. Plus je connais Dieu, et moins le péché me fait peur. Parce que j'ai une connaissance de la grâce qui est bien plus forte. Plus je connais Dieu, et plus je connais sa sainteté, et moins le péché me fait peur. C'est très paradoxal, parce que plus je réalise que Dieu est un Dieu saint, et moins j'ai peur du péché. Pour quelle raison ? C'est parce que je sais que la sainteté de Dieu, elle a été accomplie à la croix du Calvaire dans la personne de Jésus, et que le sang de Jésus est la sainteté suprême qui couvre ma vie, qui couvre mes fautes. Mais ça, c'est parce que nous sommes transformés dans notre intelligence et que notre raisonnement n'est pas le même.
De la même manière, je n'ai pas du tout le même rapport à l'échec. Je sais que, en tant que chrétien, l'échec est juste quelque chose de normal. Parce que je suis un être humain. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu est celui qui m'accompagne même lorsque je suis en position d'échec. Et que derrière les échecs, tu as peut-être vécu une galère professionnelle et tu es dans une situation d'échec au niveau professionnel. Eh bien, sache une chose, c'est que Dieu a déjà prévu le moyen de t'en sortir. Parce que le plan de Dieu, il est parfait. Ok ? Dieu sait. Et donc, j'analyse mon passé au filtre de ce que je sais de Dieu. Et ce que je sais, c'est que en Dieu et en Jésus, les choses passées, elles sont définitivement passées. Et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. J'analyse mon présent en me disant que Jésus est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'analyse mon futur en me disant que aucune épreuve, aucune tentation qui ne me surviendra ne sera au-dessus de mes forces et qu'avec la tentation ou l'épreuve, Dieu a déjà trouvé le moyen d'en sortir. Parce que nous sommes imbibés de la mentalité de Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est une chose, c'est la tête. Aimer Dieu de toute son âme, c'en est une autre. C'est les entrailles. C'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Et là, on rentre dans un domaine qui est compliqué, parce que quelque part, il nous échappe. Autant la tête, on peut la contrôler plus ou moins. Autant les entrailles, ce qui se passe au plus profond de nous, toutes nos zones d'ombre, c'est tellement plus compliqué. Dans nos entrailles, dans notre âme, l'âme, elle est composée premièrement de notre volonté. La volonté chez l'homme peut être liée avec la capacité de décider, mais la volonté, c'est finalement ce qui nous détermine et qui détermine notre amour. Un robot, il n'aime pas. Pourquoi ? Parce qu'un robot, il ne veut pas. Un robot, il est programmé pour faire. Vous appuyez sur le bouton de votre lave-vaisselle ne vous aime pas. Hein. C'est peut-être votre meilleur ami, mais il ne vous aime pas. Il réagit juste à un process électronique. C'est tout. Parce qu'il n'y a aucune volonté de vous faire plaisir dans le lave-vaisselle. Eh bien, de la même manière, ce qui détermine le fait que l'on aime Dieu, c'est pas que l'on prie. Mais c'est que l'on veuille honorer Dieu au travers de notre prière. Ce qui fait de nous, ce qui donne un acte d'amour à Dieu, c'est pas qu'on le serve, mais c'est que nous voulions l'honorer au travers de notre service. C'est-à-dire que nos mobiles aient du sens. Vous savez, alors c'est pas du tout ici, mais il y a certaines églises que je ne citerai pas, que je n'ai jamais connues d'ailleurs, que je sois clair, on m'en a entendu parler, où les chrétiens, quelque part, ils mettent des prières. C'est comme, vous voyez, le dimanche matin, quand ils arrivent à l'église, clac, c'est comme si on mettait une pièce et clac, il y a une prière qui sort. C'est un petit peu comme une habitude. Parfois même, c'est un don spirituel qui sort toujours à la même heure. Comme si c'était une habitude. Puis, parfois, on peut servir un petit peu comme ça, clac, comme si c'était une habitude, comme si nous étions le lave-vaisselle. Ça m'est arrivé. Chut, faut pas le dire. J'ai été contaminé comme ces autres chrétiens qui ne sont pas vous. Il m'est même arrivé de prêcher comme un lave-vaisselle. Un petit peu par habitude. Ça m'est arrivé. Mais dans ces cas-là,
je n'aime pas Dieu de toute mon âme. Je gère la crise. Ce qui est pas mal. Il faut être capable de gérer les crises. Mais l'un dans l'autre, au bout du compte, c'est nécessaire de se dire, ok, est-ce que finalement, mon cœur est dans ce que je fais? Est-ce que mon cœur est dans ma louange? Parce que les difficultés de la vie, les deuils, les frustrations, les épreuves, les contrariétés, peuvent parfois nous faire perdre cette notion de dire « Je veux élever Dieu au travers de ma louange et de ma parole. » Et je le redis, c'est normal. Mais à un moment ou à un autre, il faut sortir de cet état et redevenir des adorateurs. Nous connaissons tous ce qui va se passer lorsque nous allons mourir. Hop, notre cœur s'arrête de battre, et puis nous arrivons au ciel. Et avant de rentrer dans le paradis, il y a un moment qu'on appelle le tribunal de Christ. Ou alors le tribunal des récompenses. Moi j'aime bien l'appeler comme ça, parce que je trouve que c'est juste. Et à ce moment-là, nos vies, elles passeront par le feu, et il ne restera que les œuvres que nous aurons accomplies et qui auront eu du prix. C'est-à-dire qu'ils sont assimilés à de l'or, à de l'argent ou à des pierres précieuses. Et qu'est-ce qui fait la valeur d'un acte? Est-ce que c'est l'acte en lui-même? C'est la motivation. C'est-à-dire, c'est la volonté, c'est ce que je mets derrière, c'est le mobile qui fait la valeur de l'acte. Et donc, quand ma volonté, elle est en action, quand je mets du mobile et quand je mets du sens derrière ce que je fais, alors, c'est une pierre précieuse que j'acquiers pour le jour du tribunal des récompenses. Lorsque Laurie me supporte avec amour, qu'elle supporte mon humour avec patience et retenue, et qu'elle le fait parce qu'elle veut m'aimer comme un frère, alors, eh bien, elle s'acquiert un trésor de pierres précieuses pour le tribunal des récompenses. Donc, grâce à moi, vous acquérez, vous êtes en train d'acquérir, c'est plus français, tout un trésor de récompenses, tellement je suis un pasteur casse-pied. Dites-moi merci. La volonté, elle peut parfois être blessée parce qu'on a échoué, on ne veut plus entreprendre, on ne veut plus faire. Elle peut être complexée parce que d'autres ont pris des décisions à notre place. Merci nos parents. Elle peut être craintive parce qu'elle est emplie de la crainte d'échouer. Mais voyez-vous, je crois que Dieu est celui qui restaure notre âme. Et en restaurant notre âme, il est capable de guérir notre volonté. Dans l'âme, nous trouvons également les sentiments. Les sentiments et le monde chrétien, c'est pas très compatible. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur les sentiments? Tout simplement, alors un sentiment, c'est quoi? Un sentiment, c'est lorsque, voilà, vous apprenez que votre belle-mère débarque chez vous. Et là, cette annonce génère en vous de l'énergie. Une énergie, mais une énergie un peu négative. Cette énergie négative, c'est de la peur. Mon Dieu, si jamais elle cuisine. C'est parfois une forme d'angoisse. Ma femme va lui ressembler lorsqu'elle va partir. Bref. Et tout ça, ça vient dans notre âme, et c'est une forme d'énergie qui est logique, qui est normale. Puis la belle-mère, elle s'en va,
Mais à partir du moment où j'ai pas verbalisé les choses, où j'ai pas nettoyé, ça reste dans mon cœur. C'est un sentiment. Les sentiments viennent de ce que l'on vit. Et ça nous pollue. Dont acte. Mais il ne faut pas mélanger sentiment et sentimentalisme. C'est-à-dire que les sentiments, c'est juste quelque chose de normal, et un chrétien a des sentiments. Et voyez-vous, pour que les sentiments vivent bien, il y a une règle, c'est qu'il est nécessaire de les exprimer. Et moi, je suis heureux quand on exprime ses sentiments. Exprimer sa joie, mais c'est juste quelque chose de normal, quoi. On a passé une super après-midi avec les gosses hier. Les gosses, ça exprime ses sentiments. Ça vient dans les bras, ça vous saute dans les bras, ça vous fait la tête, ça crie, ça boude. Mais c'est génial, ça exprime ses sentiments et ça vit bien. Et nous, quand on grandit, oh mon Dieu, je vais quand même pas me mettre à danser dans l'église parce que sinon, qu'est-ce qu'on va dire de moi? Mais exprime tes sentiments, la joie, ça s'exprime, quoi. Non, d'accord. De la même manière, la tristesse s'exprime. Moi, regardez dans les Écritures, par exemple, à un moment donné, il y a Anne, celle qui va devenir la maman de Samuel, qui est dans le temple, là, en train de pleurer tellement sa souffrance est grande. Et à côté d'elle, il y a Élie, ce sacrificateur castré émotionnellement, qui va lui dire, voilà, elle est encore cette femme est complètement ivre, etc. Il comprend pas la souffrance de cette femme, et pour lui, c'est inconcevable, qu'on puisse se présenter dans le temple en pleurant et en exprimant ses sentiments. Mais si on ne le fait pas dans l'église, où est-ce qu'on peut le faire? C'est normal, quoi. La louange sert à exprimer notre joie, comme notre souffrance, comme notre reconnaissance, comme notre anxiété. Elle sert à exprimer nos émotions à Dieu, et c'est un acte d'adoration. Et c'est un acte d'adoration. Les larmes de Anne étaient un acte d'adoration pour Dieu. C'est juste normal. Et les larmes de Anne avaient autant de valeur que la danse de David devant l'arche de l'Éternel, pour lequel il va être fustigé d'ailleurs, par sa propre femme. C'était le même résultat. Deux sentiments opposés exprimés qui réjouissaient le cœur de Dieu, mais qui ont été rejetés par les hommes. Sache une chose, c'est que Dieu accepte tes larmes comme un acte d'adoration. Dieu accepte tes cris de douleur comme un acte d'adoration. Dieu accepte tes danses comme un acte d'adoration. Dieu accepte ta joie autant que ta souffrance comme un acte d'adoration. Les sentiments sont des éléments qui construisent notre adoration, qui construisent notre reconnaissance à Dieu. Et quand tu les exprimes à Dieu, tu lui fais le plus beau cadeau qui soit. Le sentimentalisme, c'est en revanche, c'est quelque part prendre des décisions en fonction de nos sentiments. C'est vivre au travers de nos sentiments ou analyser les comportements des autres au travers des sentiments. Et ça, en revanche, c'est un problème parce que ça ne construit pas. Mais exprimer ses sentiments, c'est un acte d'adoration profond. On a tous un rapport différent aux sentiments, de par notre éducation, de par notre culture. Mais nous avons tous des sentiments. Même exprimer sa colère à Dieu. Vous savez que la colère est un sentiment qui est juste normal et juste légitime. Là, Johanna a un sentiment qui est en train de naître en elle, qui est totalement légitime et normal, parce qu'elle sait très bien que je suis loin d'avoir fini ma prédication et que j'ai déjà dépassé le temps de 5 minutes. Donc, sache une chose, Johanna est la personne qui gère le timing du culte. C'est que ta colère est légitime. Et tu auras le droit de l'exprimer, il n'y a aucun souci. C'est juste normal, quoi. Quand on a vécu une injustice, d'être en colère, il n'y a pas de problème. Le problème vient si cette colère nous fait commettre des actes qui nuisent soit à notre vie, soit à Dieu, soit à notre prochain.
Donc la bonne solution, c'est d'exprimer notre colère à Dieu, chose que David faisait extrêmement bien au travers des psaumes. Pour conclure, de manière à sauver ma vie, je m'en fiche d'être spirituel. Car je veux que toute ma vie soit pleine du Saint-Esprit. Être spirituel, en fait, ça ne veut rien dire. C'est une grande formule derrière laquelle on ne sait pas exactement quoi mettre. Mais être spirituel, ou du moins notre préoccupation pour aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée, c'est de mettre de l'intensité dans notre vie avec Dieu. Le groupe de louanges peut s'approcher. Et finalement, se dire, je veux vivre ma vie chrétienne, un, à fond, et deux, je veux qu'il y ait Jésus partout dans ma vie. C'est-à-dire que je veux que dans le gâteau de ma vie, Jésus soit partout. Je veux qu'il soit dans ma tête, je veux qu'il soit dans mes sentiments, je veux qu'il soit dans mes actions, je veux qu'il soit dans mes décisions. Et tout ça, je veux le lui offrir. Je veux lui offrir mon corps, je veux lui offrir mon package, je veux le lui donner. Je veux lui donner mon côté sombre, je veux lui donner mon côté noir, je veux lui donner mon côté secret. Je veux lui ouvrir les boîtes, les tiroirs les plus infimes de ma vie. Tout simplement parce que ce sera un acte d'adoration et ce sera un acte d'amour. Je veux que je veux avoir la mentalité de Jésus et je veux être transformé par la mentalité de Jésus, que ce soit au travers dans mon activité professionnelle. Je veux bénir autour de moi. Je veux que ma douceur soit connue de tous. Je veux que mon amour soit connu de tous. Je veux être le sel de la terre là où Dieu m'a placé. Je veux l'être également dans mon foyer, je veux l'être dans l'église, je veux l'être dans mon voisinage. Mais je veux que dans toute ma vie, mon corps soit une bénédiction et ma vie soit une bénédiction pour Dieu. Parce qu'en aimant mon prochain, alors je bénirai Dieu. Et ça, c'est pas négociable. C'est-à-dire que l'amour, c'est pas un concept. Mais l'amour, aimer Dieu, c'est vivre ma vie. Et que Dieu soit imprégné de ma vie partout, dans chaque domaine. Et puis, l'aimer de toute ma force, c'est qu'il y ait de l'intensité. C'est qu'il y ait de l'intensité dans ce que je vis, dans ce que je suis. J'ai presque envie de dire qu'il y ait de l'excès. Qu'il y ait de l'excès. Qu'il y ait cette réalité où finalement, je me dis, ok, je veux aimer Dieu comme un fou et comme un dingue. Je préfère faire mal plutôt que de ne pas faire assez. Je préfère aimer Dieu dans l'excès plutôt que dans l'ennui. J'ai besoin que le Saint-Esprit me prenne. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'entraîne. J'ai besoin que le Saint-Esprit me pousse à faire tout ça de toute ma force. De toute ma force. Que tout mon être soit au service de cette tâche. Que le gâteau de ma vie soit imprégné de l'amour de Dieu. Et parfois nos forces, elles sont toutes petites. Quand on est en pleine dépression, nos forces, elles sont toutes petites, mais c'est pas grave. Aime Dieu de toutes tes forces, même si elles sont toutes petites. Parfois, ta foi et ton énergie, elle peut être toute petite. Aime Dieu avec ça, c'est pas grave. Parfois, tu es au bord de la rupture. Aime Dieu avec ça, c'est pas grave. Mais fais-le de toute ta force. Ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est-à-dire, aime ton Dieu avec ta force. Avec qui tu es. Aujourd'hui, tu es peut-être au fin fond du trou. Ton niveau spirituel est à 0, à 0,5. Eh bien, adore Dieu avec tes 0,5 et l'Éternel renouvellera pendant ta marche. T'es au top, alors adore Dieu au top, quoi. Et vas-y, défonce-toi. Et offre tout à Dieu et calcule pas. Aime ton Dieu de toute ta force.
calcule pas, quoi. Parce que Dieu n'a pas calculé. Il a offert Jésus sur la croix du Calvaire. Par amour. On peut se lever à notre place. Et on va adorer Dieu de tout notre être, de toutes nos forces, de toute notre pensée. On va le célébrer, on va le bénir. Sans retenue. Parce qu'il est notre maître et qu'il est notre Dieu. Seigneur, je te remercie parce que tu es vivant. Je te remercie parce que le Saint-Esprit est un booster qui nous permet de grandir, d'évoluer. Je te remercie, Seigneur, parce que je veux tellement apprendre à t'aimer mieux et que toute ma vie t'aime. Et que cet amour se voit, que ce soit pas simplement des mots, pas simplement un concept, mais que ce soit une réalité, quoi. Montre-moi les zones de ma vie où cet amour-là n'est pas présent. Et aide-moi à surmonter les difficultés. S'il te plaît, mon Seigneur, s'il te plaît, mon Dieu. Que ton amour soit dans nos vies. Que ton énergie soit dans nos vies. Que notre âme t'honore, que notre cœur t'honore. On te doit bien ça, mon Dieu. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.